Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente un jeu qui est à la fois un jeu de pli et un jeu d'identité cachée. Donc cette semaine, je vous présente le jeu Shamans qui a été créé par Cédric Chapouzy et édité par Studio H. Donc Shamans, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs qui va durer environ 40 minutes. Donc comme je le disais dans l'intro, Shamans, c'est un jeu de pli, mais qui a justement une mécanique très originale qui fait qu'on aura tous des identités secrètes qui vont justement changer nos intentions. Donc on va regarder tout ça ensemble en commençant par la mise en place. Ensuite, on va regarder comment jouer à Shamans et on va finir par répondre à la fameuse question: on joue-tu à ça, Shamans? Donc, pour la mise en place de Shamans, vous allez d'abord prendre le plateau et le mettre au centre de la table. Dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes, vous allez mettre le marqueur soit au bout si vous êtes à 5 joueurs, soit ici si vous êtes à 4 joueurs, ou vers le milieu ici où on a le petit 3 si vous êtes à 3 joueurs. Étant donné que moi je vais mettre en place une partie à 3 joueurs, je vais le laisser ici. Ensuite, on va préparer les cartes rôle, donc les cartes avec le dos orange comme celle-ci. Si vous êtes à 5 joueurs, vous allez tous les mettre. Si vous êtes à 4 joueurs, vous allez enlever une des cartes noires. Et puis, si vous êtes à 3 joueurs, vous allez enlever une des cartes blanches. Dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes, vous n'allez pas nécessairement mettre les mêmes cartes en jeu. Donc, si vous êtes à 5 joueurs, vous allez mettre les 7 couleurs de cartes, des numéros 1 à 8. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez retirer toutes les cartes rouges comme celle-ci, vous allez les sortir du jeu. Et en plus de ça, vous allez retirer toutes les 7 et les 8. Et pour finir, si vous jouez à 3 joueurs, vous allez enlever toutes les cartes brunes. Donc encore une fois, vu que je mets en place une partie à 3 joueurs, je vais justement avoir les 5 couleurs qui sont en bas du plateau ici. Donc jaune, bleu, violet, vert et gris. Ensuite, on va prendre tous les jetons comme ça, on va les mélanger et on va les placer sur l'espace ici réservé à ça. Donc on va placer la pile ici et on va retourner les deux premiers ici. Il faut remarquer qu'il y a un jeton qui n'est pas comme les autres, donc qui a la même image des deux côtés. Il faut juste s'assurer que lui, quand on le mélange, il n'est pas dans les 3 premiers jetons qu'on place sur le jeu. Si par exemple j'avais fini de mélanger mes jetons et puis que j'arrive comme ça, je vais encore donner un dernier coup pour être sûr de ne pas le voir. Ensuite, vous pouvez faire une réserve avec les points de victoire et pour finir, on va donner le jeton premier joueur au joueur le plus vieux autour de la table. N'oubliez pas de mélanger toutes les cartes que vous avez ici, donc toutes les cartes qu'on a triées justement, et puis vous les mélangez bien comme il faut pour être sûr d'avoir un paquet qui est bien distribué. Une fois qu'on a bien mélangé le paquet, on va distribuer 9 cartes aux autres joueurs. Donc ça, c'est si on joue à 3 ou à 4 joueurs. Et puis, si on joue à 5 joueurs, on va distribuer 11 cartes à tous les joueurs. À 3 joueurs, lorsqu'on aura distribué 9 cartes à tous les joueurs, il va rester 3 cartes à la fin. Ces 3 cartes-là, vous allez les retourner et les placer dans la couleur de la carte. Donc dans ce cas-ci, je les mettrai comme ceci ici. Donc, maintenant que j'ai distribué les cartes, on est prêt à commencer une partie de Shamans. Notez que si vous jouez à 4 joueurs, il ne restera pas de cartes une fois que vous aurez donné 9 cartes à tous les joueurs. Mais si vous jouez à 5 et que vous distribuez tout, il en restera une. Donc même chose, vous la placez dans la couleur de la carte, justement. Donc Shaman, c'est un jeu qui va se jouer sur plusieurs manches. Et puis aussitôt qu'il y a un joueur qui a accumulé 8 points de victoire, la partie va prendre fin. À chaque début de manche, vous allez prendre les cartes rôle, bien les mélanger et en distribuer une à chaque joueur. Les joueurs vont secrètement prendre connaissance de leur rôle et bien sûr, si vous avez une carte avec un fond blanc, c'est que vous faites partie de l'équipe des Shamans, donc les gentils, et si vous avez une carte avec un fond noir comme celle-ci, c'est que vous faites partie des méchants, donc de l'équipe de l'ombre. Donc si vous êtes dans l'équipe des Shamans, votre but c'est que vous essayez de survivre à l'assaut de l'équipe de l'ombre. Pendant la partie, l'équipe de l'ombre va essayer d'avancer le marqueur ici jusqu'à ce qu'il arrive sur la lune. Aussitôt que le marqueur arrive sur la lune, l'équipe de l'ombre a gagné. Donc la condition de victoire pour les Shamans, c'est de justement résister à cet assaut de l'équipe de l'ombre. Donc eux, ils vont essayer de finir tout le paquet de cartes, donc placer toutes les cartes sans que le marqueur se rende à la lune. La deuxième façon que l'équipe des Shamans peut gagner, c'est s'il réussit à éliminer tous les joueurs qui sont dans l'équipe de l'ombre. Donc dans une partie à 3 joueurs comme celle-ci, aussitôt qu'on tuerait le joueur qui avait la carte de l'ombre, alors la manche prendrait fin.
À la fin d'une manche, si c'est l'équipe des Shamans qui gagne, on leur donne 2 points de victoire, donc à toute l'équipe qui est encore en vie, bien sûr, parce que peut-être qu'il y a un des Shamans qui se fera tuer pendant la manche. Donc, tous les Shamans qui sont encore en vie, qui ont réussi à soit résister à l'assaut ou à tuer l'équipe de l'ombre, vont faire 2 points de victoire. Et si c'est l'équipe de l'ombre qui gagne, donc si eux, ils réussissent à mettre le marqueur sur la lune, ils prennent 3 points de victoire pour la manche. Donc c'est un jeu qui va se jouer, oui, des fois en équipe, mais c'est surtout très individualiste parce que notre condition de victoire, c'est le premier joueur qui se rend à 8 points de victoire. Maintenant, regardons comment le jeu va se dérouler. Disons que le premier joueur ici, c'est celui qui est à ma droite, et lui, il décide de jouer une carte comme celle-ci, donc un 5 qui est vert. Donc dans Shamans, quand le premier joueur met une couleur, c'est sous-entendu que les autres joueurs mettront la même couleur. Donc dans ce cas-ci, ce serait tout à mon avantage de jouer dans la même couleur. Contrairement à la grande majorité des jeux de pli, on n'a aucune obligation à jouer une certaine carte. C'est pas parce que moi j'ai du vert et puis que c'est vert qui est joué que je suis obligé de mettre une de mes cartes vertes. Bien sûr, c'est tout dans mon intérêt, vu que moi, comme vous avez vu, je suis un Shamans, c'est tout dans mon intérêt de jouer dans la même couleur. Pourquoi? Parce que si je mets une autre couleur, donc disons que moi je joue mon 4, je n'ai pas mis la couleur demandée, donc le marqueur va avancer de une case. Ensuite, ça serait au prochain joueur qui devra encore une fois mettre la couleur demandée. Et puis, disons que lui aussi, il n'y avait pas de vert, le marqueur va réavancer d'une case. Je vous laisse imaginer ce qui arrive quand on ne met pas la couleur demandée. C'est sûr qu'il y a les joueurs autour de la table qui vont commencer à se dire, ben, pourquoi tu n'avais pas cette couleur-là? Est-ce que c'est parce que tu es méchant? Donc après, bien sûr, vous pouvez dire, mais non, j'en avais pas de vert, j'en avais pas. Après, vous essayez de ne pas jouer un vert directement après, sinon ça fait très louche. Donc, reprenons l'exemple. Donc moi, vu que je suis gentil, c'est sûr que moi, je vais jouer une carte verte. Et puis, ben, comme vous pouvez voir, l'autre joueur, donc là, j'ai la main du troisième joueur, lui, il n'a pas de vert. Donc, lui, il sera obligé de mettre autre chose. Donc, disons, il joue son 4 comme ceci. Alors, à ce moment-là, on va avancer le marqueur. Donc, attends, là, on était ici. Donc, on l'avance d'une case. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre les cartes qui ont été jouées ce tour-ci et les mettre dans leur famille de couleurs. Avant de faire ça, on va regarder qui a joué la carte de valeur la plus basse de la couleur demandée. Et ce joueur-ci aura le choix de venir prendre un des jetons en haut ici. Attention, je dis bien celui qui a mis la carte la plus petite de la couleur demandée. Donc si, exemple, cette carte-ci c'était un 1, et puis ici j'avais un 2 et un 5, ce serait quand même le joueur qui a mis le 2 qui prendrait un jeton. Donc c'est moi qui avais mis la carte ici, le 1 vert. Donc j'ai 3 choix. Soit je prends le jeton qui est ici, soit je prends celui qui est ici, ou soit je risque de prendre le jeton qui est ici, et puis je ne peux pas changer, hein? Donc je le prends, celui qui est face cachée, et je dois le garder en main. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'ils font les jetons. Donc le premier tour est terminé, le jeton premier joueur va passer ici, et c'est à mon tour de lancer une couleur. Donc, étant donné que j'ai beaucoup de jaunes, je me dis c'est possible que les autres joueurs n'en aient pas, donc je vais peut-être pas utiliser mes jaunes tout de suite, je vais plutôt mettre un violet comme ceci. Donc, le jeu va continuer comme ceci. Bien évidemment, vu qu'on sait que celui-ci est méchant, j'imagine que lui, il mettrait peut-être pas cette carte-là, peut-être qu'il ferait plutôt comme ceci. Et puis donc là, on commencerait à se dire, lui est un peu louche. Maintenant, je vais vous expliquer les symboles qui sont ici au-dessus de les familles de couleurs. Donc, c'est 5 actions qui vont se produire lorsqu'on va finir compléter une famille. Donc, si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, ce sera des familles de 6. Si vous jouez à 5, ce sera des familles de 8 cartes. Donc, prenons cet exemple-ci, disons que c'est à mon tour. Je décide de jouer une carte verte, donc je mets mon 2 ici. L'autre joueur ici décide de mettre son 5. Et puis, donc là, ici, comme vous voyez, on en a 4 qui sont déjà dans la famille et il y en a 2 ici. Donc, on sait pertinemment que peu importe ce que lui va mettre, ça ne va pas être une carte verte parce qu'il n'en reste plus. Donc, le joueur ici va mettre un 2. On fait avancer le marqueur. Mais même avant de faire ceci, même avant qu'il joue, aussitôt qu'une famille est complétée, donc dans ce cas-ci, ça aurait été au joueur ici. Lui, il peut mettre son 5. Étant donné que le joueur ici a mis la carte la plus élevée ce tour-ci, parce qu'il y avait un 5 ou un 2, alors c'est lui qui pourra faire l'action qui est décrite ici. Prenez bien note de ceci, c'est quelque chose que souvent ça portait à confusion dans les parties qu'on a fait, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, ben, c'est pas moi qui ai mis le 6. Oui, mais le 6 a été joué il y a longtemps. C'est le numéro le plus élevé dans la main qui termine une famille. Donc, par exemple, même si on avait déjà posé le 6, 5, 4, 3, ben, si les deux joueurs mettent le 2 puis le 1, ben, c'est celui qui aura mis le 2 qui va faire l'action qui est là. Aussi, le joueur qui aura le plus petit des deux pourra quand même prendre un jeton. Donc, l'action que le joueur ici pourra faire, ici dans ce cas-ci,
cette action-ci qui est la même que la grise, la rouge et la brune lorsqu'on joue à 4 ou à 5 joueurs, c'est qu'il va pouvoir assassiner un des joueurs. Attention, pour pouvoir faire cette action-là, il doit absolument avoir en sa possession un jeton avec la dague. Si le joueur ici avait terminé la ligne et puis qu'il n'y avait pas de jeton, alors il ne se passerait rien. Par contre, dans ce cas-ci, il a le jeton, donc il peut enlever cette ligne-là et assassiner soit ce joueur-ci ou ce joueur-ci. Qu'est-ce qui arrive si un joueur est assassiné? Ben, on va immédiatement tourner sa carte. Donc disons qu'il avait tué moi parce qu'il trouvait que j'étais louche, je faisais toujours des choses bizarres. Ben, il s'est trompé, donc la partie va continuer. Par contre, lorsqu'un joueur chaman est tué, on va regarder le nombre de cartes qui lui restait en main et on va avancer le marqueur de ce même nombre. Donc dans ce cas-ci, moi il m'en restait 5. 1, 2, 3, 4, 5. La partie prendrait immédiatement fin et le méchant aurait gagné. Disons que pour l'exemple, il me restait juste 2 cartes, ben alors dans ce cas-ci, on avancerait de 2. Et puis, la partie continuerait comme ça. Bien évidemment, les cartes que moi j'avais en ma possession lorsque je me suis fait tuer, ils viendraient s'additionner aux cartes qui sont déjà dans des familles. Si le joueur ici avait tué le méchant, et puis dans ce cas-ci, ben, il n'y en a qu'un dans la partie, ben, la manche prendrait immédiatement fin et les deux joueurs ici qui étaient des gentils prendraient 2 points de victoire chaque. Regardons maintenant les 3 autres actions. Donc, l'action qui est ici, le dernier joueur qui aura mis la carte la plus élevée qui complète cette famille-ci pourra prendre simplement 1 point de victoire directement. Si on regarde la famille des jaunes, ben, le joueur qui aura joué la carte la plus élevée qui termine cette famille-là devra changer sa carte rôle avec un autre joueur. Ça veut dire que c'est possible pendant la partie que nous, peut-être qu'on était gentil, mais on fait cette action-ci puis on change de carte avec un autre joueur qui est méchant. Ça peut aussi être une stratégie si on voit, si moi, exemple, je suis gentil, puis que je vois que c'est clairement les méchants qui vont gagner, ben, peut-être que je vais changer de camp avec celui que je crois qui est méchant. Comme ça, moi, je vais pouvoir justement faire avancer le marqueur et puis gagner les 3 points. Pour finir, ici avec les bleus, donc le joueur qui va jouer la carte la plus élevée qui termine la famille des bleus aura le choix entre 2 options. Soit il décide de reculer le marqueur de 2 espaces, ou il décide de prendre un jeton artefact, donc soit un de ces deux-là, ou celui qui est face cachée. Bien sûr, un joueur qui décide de prendre un jeton ici, ça fait assez égoïste, ça peut vraiment être suspect puis montrer que c'est un méchant. Inversement, quelqu'un qui va sacrifier un de ses tours pour pouvoir reculer le marqueur de 2, il y a des bonnes chances que ce soit un gentil. Donc ça, c'est pour l'effet des familles. Regardons maintenant ce qu'ils vont faire, les jetons ici qu'on a en haut. Donc, il y a 4 types de jetons que vous allez retrouver dans le jeu. Le plus commun, c'est la dague. Donc, comme j'ai dit, on a besoin de la dague pour pouvoir faire une des actions élimination comme celle-ci. Il y en a 5 de ces jetons-là dans le jeu, donc c'est celle qui est le plus commun. Ensuite, on a le jeton éclat de lune. Il y en a 3 dans le jeu. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on en a besoin de 2 pour qu'à la fin de la manche, on prenne un bonus de 2 points. Attention, si un joueur accumule 2 de ces jetons-ci, mais qui se fait, exemple, éliminer pendant la manche, alors il ne va pas prendre ces 2 points. Il faut survivre la manche en plus. Notez qu'on ne va pas garder les jetons entre les manches. Le jeton portail ici va nous permettre de soit reculer ou avancer le marqueur. Encore une fois, quelque chose qui peut très bien montrer nos intentions et puis potentiellement notre rôle. Et le dernier jeton qu'on a ici, c'est le masque de vérité. Si par exemple, moi je veux pas ces 2 jetons-ci, puis je décide de prendre un jeton de face cachée, et puis en le retournant, je vois que c'est le masque de vérité. Je dois absolument arrêter tout ce que je fais, et puis montrer ma carte donc de rôle au reste de la table. Je suis obligé de faire ça, je peux pas le garder, je peux pas le cacher. Donc, lorsque vous êtes méchant, c'est peut-être un peu risqué de prendre les jetons qui sont face cachée. Dans plusieurs de mes parties, j'ai remarqué, il y a toujours quelqu'un qui va me poser la question, mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait aller prendre ce jeton-ci? Et puis, ce que je leur réponds, c'est que si vous êtes gentil, ça peut être une tactique de justement le prendre pour pouvoir montrer votre carte aux autres. Comme ça, les autres, ils vont absolument vous faire confiance et ça fait une victime potentielle de moins pour les gentils quand ils veulent essayer de tuer le méchant. Donc, lors de la mise en place, on a parlé de ce petit jeton-ci qu'il faut justement pas qu'il soit dans les jetons du début. Par exemple, si un des joueurs décide de prendre un de ces jetons-ci et on doit le remplacer, et on dévoile le jeton de l'éclipse, alors tous les joueurs devront passer une de leurs cartes dans leurs mains à leur voisin, soit de gauche, ou si bien sûr il est de l'autre côté, on va le passer à droite. Donc tout le monde prendrait une de leurs cartes et donnerait à leur voisin de droite dans ce cas-ci. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever le marqueur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Shamans. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis je vais vous répondre aussitôt que je peux.
Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça, Shaman? Je vais commencer par vous dire ce que je préfère de ce jeu et puis c'est vraiment de loin la présentation. Je vais pas vous cacher que j'ai acheté ce jeu juste parce que j'ai trouvé que la boîte était belle. J'avais aucune idée c'était quoi le jeu, j'avais aucune idée de la mécanique, je savais même pas que c'était un jeu de pli, mais juste en voyant la boîte puis les dessins, je me suis dit, j'ai besoin de ce jeu. Si vous regardez simplement les cartes qui sont dans le jeu, ils sont incroyables, les dessins, je suis toujours en train de les regarder puis je me dis, ça me plonge directement dans un univers que j'aurais envie que tous mes jeux soient dans cet univers-là. Une chose est sûre, c'est que récemment, il m'est venu à l'idée de faire une liste des top 5 plus beaux jeux dans ma ludothèque. C'est clair qu'on va retrouver Shaman dans cette liste-là lorsqu'elle aura lieu. Maintenant, le jeu, c'est sûr qu'il est beau, mais est-ce qu'il est bon? Donc, il faut savoir que c'est un jeu de pli, donc si vous n'aimez pas les jeux de pli, c'est pas celui-ci qui va vous convertir dans l'univers des jeux de pli. Par contre, si vous aimez les jeux de pli et les jeux d'identité cachée, je pense que ce jeu-ci, c'est un must. Les règles sont faciles à apprendre et puis après 2 tours de jeu, on a compris comment ça fonctionne. Et puis surtout, c'est assez rapide entre les manches, donc on va vite changer entre être chaman et être un méchant. Je vais vous avouer que ce jeu-là, c'est pas un jeu que moi je vais passer 4 heures à jouer. Non, on va faire 2-3 manches. Justement, on va arriver, le premier qui arrive à 8 points, c'est assez rapide. La boîte, ça dit 40 minutes, mais moi, j'ai pas joué une partie qui a duré 40 minutes. Vous savez, lorsque j'ai vu le jeu et puis que j'ai vu que c'était un jeu de pli avec une façon originale de jouer, ça m'a tout de suite fait penser à The Crew. Parce que The Crew a aussi fait quelque chose de similaire, c'est-à-dire prendre une mécanique qui est connue, un jeu de pli, et y ajouter quelque chose d'original, donc le jeu coopératif. Alors, dans ce cas-ci, on n'a pas du coopératif, semi-coopératif, mais c'est surtout le fait d'avoir des identités cachées. Puis je vais vous avouer, je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer beaucoup de gens, mais si je devais choisir entre les deux, je pense que je garderais de loin Shaman. Je pense que dans ce cas-ci, c'est plus un attaque à The Crew qu'un grand compliment à Shaman, parce que j'ai pas encore eu cette expérience à The Crew où on était dans une situation optimale, c'est-à-dire où tout le monde respectait les consignes, qu'on ne parlait pas, qu'on attendait notre tour, et puis que si on voulait, on montrait avec des indices. Donc ça, j'ai pas encore eu. Donc pour moi, ça a toujours été un peu un jeu de pli où on dit non, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Alors de loin, je préfère Shaman parce on sait ce qu'il faut faire et on n'a pas cette maladresse de devoir respecter certaines consignes et puis de dire ah mais là t'as pas fait comme il faut et puis tout. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire sur Shaman. Pour moi, c'est une bonne recommandation. Si vous aimez les jeux de pli, je pense que vous allez adorer Shaman. Surtout si vous êtes aussi comme moi et puis que vous aimez les jeux avec des belles illustrations sur les cartes, Shaman en a des très belles. Si vous avez joué à Shaman, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez eu la chance de jouer à The Crew et Shaman, j'aimerais aussi savoir lequel vous préférez et pourquoi. Et surtout, pourquoi moi j'ai tort. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de